Mesdames et messieurs, bonsoir. Installez-vous confortablement car aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo dans laquelle je vais aborder une thématique que je trouve suffisamment importante pour la dédier tout particulièrement à une de mes vidéos YouTube. Il s'agit d'une thématique qui a fait des accusations dont je suis l'objet et aujourd'hui j'aimerais parler de tout ça avec vous, mettre des points sur les i, expliquer tout ce qu'il y a à expliquer tout en gardant la plus grande objectivité. Juste avant que cette vidéo commence, j'aimerais vous encourager à partager cette vidéo dans la communauté de fingerboard française mais également internationale car il y a très peu de personnes qui vont être au courant de ce qui se passe avec mon image et la majorité des personnes qui vont avoir un aperçu sur moi, ce sera pas forcément positif. Et donc pour limiter cela, je vous demanderai de faire tourner cette vidéo pour limiter au maximum ce phénomène et que les gens sachent la vérité, ce qu'il s'est réellement passé. Bref, je pense que vous avez lu le titre, j'ai été accusé d'être à la tête d'une production de contrefaçon de fingerboard. Voilà, c'est une accusation qui m'a frappé en fait littéralement et aujourd'hui je voulais vraiment revenir dessus, reparler de tout ça, tout expliquer, tout vous dire. Et également nuancer le faux du vrai bien entendu. Bon c'est tout pour cette petite introduction, écoutez j'en ai pas énormément à dire, il y aura pas énormément de musique, ce sera vraiment une vidéo très standard parce que c'est quelque chose d'important. Et j'ai vraiment envie que vous compreniez cette vidéo le mieux possible. Donc j'ai plein de choses à vous dire, plein de dates, toute une chronologie, plein d'événements, donc allez c'est parti. On est vendredi et je regarde mon solde actuel sur Vinted qui est actuellement de 45 € qui sont dus à la vente de 2 fingerboards que je fabrique sur Vinted. À ce moment-là, il me fallait de la nouveauté, il fallait que je change de fingerboard, de deck. Du coup, tout simplement, je vire l'argent sur mon compte. Voilà, donc je le précise, il m'a fallu jusqu'au mardi 11 octobre pour avoir l'argent affiché sur mon compte bancaire. Et j'avais encore 23 € disponibles qui venaient tout droit de la vente d'un des modules de fingerboard que j'ai fait dans une de mes vidéos, que j'avais vendu pour un prix de 37 €. Donc 45 plus 23, une addition. 78. J'avais actuellement 78 €, donc je pouvais me faire plaisir, je pouvais m'acheter un nouveau deck de fingerboard. Yes! Vous allez me dire, ouais Guillaume, 78 € c'est quand même assez excessif pour un fingerboard, ou plutôt pour un deck, excusez-moi. Et c'est tout simple, je savais pas, littéralement. Donc je suis allé sur YouTube et j'ai commencé mes recherches. Jusqu'au moment où une marque est ressortie du lot. Catfish barbecue. Catfish barbecue. Catfish barbecue. Catfish Catfish barbecue. Catfish barbecue. Catfish barbecue. Ouais, il fallait vraiment que je me procure un de leurs decks, ils avaient l'air vraiment cool. Donc sachant que j'avais 78 € en poche, je suis allé directement sur eBay pour me chercher un deck de fingerboard de la marque Catfish barbecue. Assez rapidement, j'ai trouvé un deck qui correspondait à mes attentes. Je me mets en contact avec le mec, tout se passe très bien, et le soir même, j'achète le deck. 21h17, je viens de procéder au paiement, c'est bon, j'ai acheté le deck. Je viens de le payer pour un total de 65,94 $, ce qui correspond à environ 61,60 €. Voilà, tout est payé, il me reste plus qu'à recevoir le deck. Une semaine va se passer. Bon voilà, du coup ce deck me convient pas du tout, comme je vous ai dit, je l'ai déballé, je l'ai regardé, je l'ai testé un petit peu, et franchement, trop de défauts, je me suis dit putain, c'est quoi ce deck? Mais en fait j'avais jamais essayé Catfish, pour autant, du coup je me suis dit ok, c'est juste ça me convient pas. Et je venais de faire l'expérience le mois d'avant, parce que la vidéo Plenty Chips, je l'ai filmée il y a assez longtemps, je l'ai filmée juste avant la rentrée, je crois, un truc comme ça. Je venais de faire l'expérience avec Plenty Chips, et clairement, les decks me convenaient pas du tout en fait. Vous voyez, les decks je les ai encadrés, des très beaux produits, et il y a quelques petits défauts qui ne me conviennent pas du tout. Bon là en l'occurrence je les avais commandés sur le site officiel, donc aucun problème, c'était des vrais à 100%. Du coup, je me suis pas inquiété plus que ça. En plus, je sais que Plenty Chips et Catfish, ils sont très reliés, donc je me suis dit, ok, juste, voilà, ça me convient pas, il y a des défauts, bon, ok. Et du coup, je me suis dit, ce deck-là, vas-y, en fait, il est pas ouf, tu vois, et j'ai pas envie de passer pour le connard qui critique des decks dans toutes les vidéos qu'il fait, sachant qu'il y a plein de personnes qui aiment ça. Donc je me suis dit, ce deck, tu l'abandonnes, tu fais pas de vidéo dessus, et voilà. Je me suis dit, mec, arrête avec ce deck, c'est fini, range-le, voilà, terminé. Catfish te plaît pas, fini. Donc il s'est passé un petit peu de temps avant que je me décide finalement à le mettre en vente sur Vinted. Donc il me fallait de la thune, et je vais vous dire pourquoi. Pour acheter des roues sur le site de Catfish les gars. Et ouais, il s'agit bien évidemment des Daytona's Record. Vous avez vu mon petit accent bien anglais là? Et voilà, tout ça pour dire les roues Catfish que j'ai commandées sur leur site. Donc Catfish me plaisait pas, mais ils vendent des roues, donc je me suis dit, Donc voilà, Catfish me plaisait pas, je venais de voir qu'ils venaient de faire un nouveau drop de roues, donc je me suis dit, tu revends ton deck, tu t'achètes des nouvelles roues, et tout ira bien. Donc les roues sont là, voilà, je vous les montre en vidéo, parce que je dois tout vous montrer dans cette vidéo, on a dit que je vous présente tout, donc c'est pas grave, là voilà, bon, le colis est ouvert, les roues elles sont là, voilà. Mais ça on se déballera dans une vidéo, normalement j'aurais dû déballer ça un petit peu plus spectaculairement on va dire. Sauf que là je dois vous raconter toute l'histoire, je dois vous donner tout le contexte, donc voilà. Voilà. Daytona's Record, je pense que ça va être de mes roues préférées. C'est des roues en plastique un petit peu comme les Flat Face et apparemment elles sont encore plus smooth parce qu'on n'a pas de protection sur les roulements. Voilà. Donc voilà, je crois qu'une paire de roues de Daytona's Record c'est 27 balles, donc j'en ai pour un total de je me rappelle plus exactement combien. Donc il me manquait une trentaine d'euros. Donc je me dis vas-y je vends le deck vers 30, 35, je crois que c'était 35 que je l'avais mis à la base. Et le mec qui me l'a acheté pour 30 balles exactement. Je me suis dit bon vas-y j'ai perdu 30 balles par rapport au prix que j'ai payé de base, mais bon c'est pas grave, il me faut vraiment ces roues, donc c'était le petit sacrifice. Et voilà, donc j'ai vendu ce deck, mais sauf qu'à ce moment-là il faut prendre en compte que je pensais que c'était un authentique. À aucun moment de cette revente je n'étais au courant que c'était un produit factice. À aucun moment. Donc le gars à qui j'ai vendu ce deck s'appelle Diego, il fait des vidéos sur YouTube, il a une chaîne YouTube qui a à peu près 20 000 abonnés, je crois que c'est ça un petit peu plus. Donc voilà, j'ai vendu ce deck, c'est allé très vite, il m'a proposé un prix, j'ai accepté 30 balles, bon, il a payé assez vite. Donc il se passe à peu près une semaine jusqu'à ce que le mec reçoive son deck et m'envoie ce message.
Voilà, une succession d'une petite dizaine de messages qui me dit clairement que le deck que j'ai vendu est faux. Et par la même occasion, il m'accuse, moi et ma marque de fingerboard, d'être l'auteur de cette contrefaçon. Qu'est-ce qu'il entend par là? En gros que Vortis Supply c'est du bullshit, que tout ce que je propose c'est de la merde et que je suis que du vent. Ok, je suis en mode what? Soit je suis en train de me faire arnaquer, le gars dit que c'est un faux pour se faire rembourser et avoir sa thune et le deck. Soit je suis juste con et moi je me suis fait arnaquer en payant 60 balles un faux deck. Donc il se passe à peu près 20 minutes durant lesquelles j'essaie d'être vraiment compréhensif avec le gars, comprendre ce qui va pas, et il me dit qu'il a contacté Catfish en MM. Catfish va bien affirmer que c'est un faux deck en lui montrant plusieurs preuves. En gros je sais pas si c'est lui ou des gens, mais ils ont réussi à contacter Catfish, ils leur ont envoyé des photos et ils ont bien affirmé que c'était un deck factice. À partir de là le mec commence à m'incendier, il m'envoie plein de photos, me dit mec regarde ça va pas, ça va pas, ça va pas. Moi je suis sur le cul, je savais pas que ça existait la contrefaçon de fingerboard genre, je sais que ça existe pour les AirPods à la limite, mais pour les fingerboards. À partir du moment où je réalise que le deck est faux, ce deck a absolument plus aucune valeur pour moi. Donc à ce moment-là, bah je me dis mec, le deck est faux, je lui rends sa thune, tu vois. Ça sert à rien d'essayer de batailler, donc je le rembourse intégralement dans les minutes qui suivent. Je l'ai remboursé direct parce qu'à partir du moment où j'ai compris que c'était un faux deck, bah c'était un vulgaire bout de bois à mes yeux en fait. Et donc ces 60 balles que je venais de claquer dans ce deck n'en valaient pas plus d'une poignée à mes yeux actuellement. Donc voilà, tout se passe assez bien, tout rentre dans l'ordre, je lui rends son argent, je lui dis qu'il peut garder le deck parce que j'en ai pas besoin en fait. Donc je lui rends son argent, je lui dis qu'il peut garder le deck, clairement je vais pas le garder, à part m'attirer des problèmes, je vois pas ce qui peut m'arriver de plus en essayant de le revendre ou je sais pas quoi. Donc voilà, je lui dis mec, garde le deck, j'en ai pas besoin, je m'en fous, garde-le. Je rends son argent, tout se passe très bien, je lui fais bien comprendre que j'ai absolument rien à voir, que Vortis Supply n'a rien à voir avec ce faux deck. Donc il va commencer à dire ouais regarde ça, il y a des similitudes, ça ressemble beaucoup, ça ressemble au deck que tu m'as envoyé. Moi j'étais juste là, je lui ai expliqué que bah non j'avais rien à voir, mes fingerboards ressemblaient pas à ça. Il commence à me montrer un fingerboard avec des trous en traviole, un top graphique qui est tout baveux. Moi je lui dis bah non mec, genre j'ai rien à voir avec ce deck, genre c'est pas moi ça, mes decks ils sont pas comme ça, ils sont de meilleure qualité. Rien à faire, il est persuadé que c'est moi, donc voilà, ça s'arrête comme ça. Donc voilà, tout va s'arrêter là, il va se passer quelques semaines jusqu'à ce que je reçoive ce message. Je reçois ce message de Rodolphe, donc qui est un Français de la communauté du fingerboard français. Au début, honnêtement, je vous avoue, je pensais que c'était un bravo, mais parce qu'en fait, il y avait 3 petits points après. Je pensais que c'était, vous voyez sur Instagram des fois, il y a 3 petits points qui signifient que le message continue, mais qu'il faut cliquer sur la notif et vous voyez, il y a le message qui s'affiche. Non, en fait, c'était bravo, 3 petits points. Genre les 3 petits points faisaient partie du message. Honnêtement, au début, je pensais que le bravo était adressé à une de mes dernières vidéos en mode bravo mec, c'est bien ce que tu fais. Pas du tout en fait. C'était littéralement bravo avec 3 petits points. Donc voilà, le dimanche soir, j'avais un QCM noté en maths. D'ailleurs, j'ai eu une bonne note. Et donc, je me dis, mais merde, c'est quoi ce bin? Si j'étais sur mon tel en train de faire ce QCM. Et en parallèle, je vois une deuxième notif. Il y a des trucs qui tournent sur toi. Donc là, ça fait sens. Je me dis, mec, c'est pas pour tes vidéos qu'on dit bravo. Là, il y a vraiment un truc. Il m'explique qu'il y a des trucs qui tournent sur moi et que je dois impérativement agir. Là, je me dis, Rodolphe, il parlait peut-être pas de ma vidéo en fait. Peut-être qu'il parlait d'autre chose. Je clique direct sur son message et je vois qu'au-dessus, il y a un lien avec une vidéo YouTube. Voilà. Diego venait de sortir sur sa chaîne officielle une vidéo d'une quinzaine de minutes dans laquelle il m'attaque en me faisant passer pour un fabricant de fake. Dans cette vidéo, il explique tout ce qui va pas, toutes les différences qu'il y a avec le deck, et à un moment, il aborde ce sujet. Una marca que se llama Vortex. Et donc c'est à ce moment-là que tout va basculer puisque Diego va aborder Vortis Supply et la dépeindre comme une marque affiliée à des fakes. Là, je me dis wow. Ça va très loin. Et donc c'est malheureux, mais au vu de la communauté espagnole, je suis vu comme un arnaqueur, comme un producteur de fake, et ma marque ne pourra jamais marcher chez eux. Clairement, je pense que ma réputation à ce niveau-là, elle est foutue. Je pense qu'internationalement, Vortis Supply pourra jamais se développer à cause de cette vidéo. J'en suis bien triste parce que Vortis a même pas décollé, que c'est déjà en train de s'écraser, littéralement. Au vu de la communauté internationale, en tout cas, c'est bien ce qui est en train de se passer. Une haine se dégage dans les commentaires. Je vois que la vidéo commence à faire beaucoup de vues, genre 2000, 1500 vues, rapidement. Le gars a quand même 22 000 abonnés sur YouTube, donc c'est une chaîne qui est relativement conséquente, en tout cas beaucoup plus que ma chaîne à 700 abonnés. Je me dis, littéralement, je et Vortis Supply sommes en danger. Voilà, je vais bien évidemment lui reparler de tout ça, lui expliquer que j'ai rien à voir avec cette contrefaçon. Je vais lui exposer clairement les différences qu'il y a entre mes decks et celui qu'il a reçu. Parce que oui, clairement, la qualité du deck qu'il a reçu est à revoir, mais les miens, je les roule et je les trouve bien, franchement. Et
c'est pas pour me la péter, mais je suis perfectionniste et ce deck là, vraiment, il était nul. Il m'a montré tout ce qu'il lui a fait subir, il l'a testé, tous les tricks et j'ai bien vu que la board, bah, elle était éclatée au sol en fait, comme j'avais pu la tester avant. Donc je le contacte, je lui explique que ça m'a beaucoup affligé, qu'à ce moment-là j'étais vraiment pas bien parce que les messages de la communauté fingerboard française s'enchaînaient sur mon Instagram. Mec, t'as vu ce qu'il se dit sur toi, gros, faut vraiment que tu trouves une solution. On a fait un pacte avec Diego, je vais lui envoyer 2 decks de fingerboard Vortex Supply, il va les comparer avec le faux deck, voir par lui-même qu'ils n'ont rien à voir. Voilà, il va faire une vidéo dessus en donnant son avis sur Vortex Supply et en éloignant cette image de contrefaçon. Voilà les gars, je vous ai expliqué le principal, je fais juste une petite conclusion et on va venir sur les annexes et des choses que je dois également vous dire qui sont importantes. Voilà, donc petite conclusion les gars, j'ai été associé à quelqu'un qui vend et qui produit des contrefaçons. Tout ça a été corrélé avec Vortex Supply en disant que tout était lié, que Vortex Supply c'était du bullshit, que c'était des decks shinies, que les decks étaient achetés sur des sites chinois, qu'il y avait des graphiques mis dessus. Alors que pas du tout en fait. Les gars, je vous ai fait plein de vidéos dessus, les decks c'est moi qui les fais. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelques points qui ont constitué ces accusations et vous allez voir qu'il y a des fois où j'ai été en tort, bien évidemment, et des fois où ça m'a pris contre mon gré. C'est par rapport à ce shape. Sur mon Instagram de fingerboard sur Vortex Supply, il y a une shape de fingerboard qui ressemble fortement à celle-là de chez Catfish. Tandis que réalisée, elle ressemble à ça. Voilà, donc elle se différencie quand même beaucoup de celle de Catfish, je trouve. Mais sur mon Instagram, sur Vortex Supply, les gens trouvaient qu'elle ressemblait beaucoup plus que ça à celle de Catfish. Et Diego, lui, il a reçu un deck qui était censé avoir la shape de chez Catfish dont je vous parle. Le problème est là, c'est qu'il a associé cette shape de Vortex Supply à celle de Catfish en disant que ouah, c'est frappant, c'est la même shape, c'est bon, c'est toi, t'as fait du fake. Raison de plus pour m'accuser, faire une vidéo pour me détruire en vidéo. Bah les gars, j'ai envie de vous dire, regardez, la shape c'est pas la même, le concave est pas le même, mon nose il est plus long que mon tail, je vous montrerai tout ça au téléphone après, mais c'est pas du tout la même shape en fait. J'ai eu beau lui envoyer des photos, des vidéos, lui disant mec va voir sur YouTube ma vidéo sur Vortex Supply, rien à faire les gars. Il y avait rien à faire en fait. Ma vidéo YouTube sur Vortex Supply où j'explique tout, je montre le shape et même je teste et je setup ce deck en détaillé. Rien à faire les gars, ils voulaient pas me croire. Également dans les commentaires, on m'a accusé de faire des scams, voilà, d'avoir arnaqué des mecs. Donc les gars, je vais vous l'assumer clairement. Oui, j'ai fait 2-3 scams. Tout début de l'année dernière, vraiment en septembre de l'année dernière et même un petit peu avant, donc c'était plus vers la 3ème, quand j'étais en 3ème, j'ai fait 2-3 scams avec des personnes. Donc là voilà, l'arnaque était très simple, c'était juste contacter des mecs, leur proposer un échange sur Vinted et ne rien envoyer alors qu'eux avaient envoyé. Je me retrouvais donc avec des pièces de fingerboard et eux absolument rien. Je pense qu'à ce moment-là, je me rendais pas du tout compte de ce que ça représentait et non plus de la valeur de l'argent particulièrement. Et donc juste je faisais ça, je me disais mec, incroyable, j'ai une nouvelle pièce de fingerboard, sans réaliser forcément que ça allait avoir des conséquences, sur ma réputation. Donc des trucs comme ça, j'ai dû en faire 2-3 et je crois que sur la majorité des gars à qui j'ai fait ça, je les ai remboursés. Voilà, je pense particulièrement à Florian qui est un Allemand, je mettrai son Instagram là en vidéo. À ce mec là, je l'avais arnaqué comme ça, je me rappelle plus exactement ce que c'était, mais en gros voilà, je lui avais renvoyé une rampe et un deck et voilà, ça c'était très bien finalisé. Et donc voilà, il y avait Calimero qui m'avait envoyé un message en me disant que je pouvais pas continuer à faire ça parce que littéralement ça allait m'attirer de gros problèmes et que voilà, ça se faisait pas, c'était grave. Et donc moi voilà, c'est à ce moment-là que je commençais à réaliser qu'il y avait des conséquences à ce que je faisais et que c'était un truc qui se faisait vraiment pas et que ça risquait de m'attirer des problèmes. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à rembourser les mecs que j'avais arnaqués, dont Florian. Et à partir de ce moment-là, c'était fini, j'ai plus jamais fait de scam. Je me suis complètement séparé de ce truc-là à ce moment-là. J'ai réalisé que si je continuais YouTube en parallèle et que je faisais ça, ça allait absolument pas compatir. Et même pour ma réputation, pour tout, c'était grave, fallait arrêter de faire ça, c'est quelque chose qui se faisait pas. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les pièces de fingerboard que je voulais, il fallait que je me les paye moi-même et non que je les vole ou je ne sais quelle autre magouille. Pour ça, il fallait que je gagne de l'argent, par exemple vendre mes rampes, c'était un très bon compromis pour pouvoir m'acheter mes pièces de fingerboard. C'est actuellement ce que je fais, hein, je le précise, toutes les pièces que j'ai, c'est uniquement grâce à ça, à la vente de mes boards, la vente de mes rampes. J'ai été très surpris quand ça m'est revenu, quand cette vidéo a fait surface, parce que j'ai été accusé de trucs que je n'avais pas fait en fait, et c'était mélangé à une vieille réputation que j'avais complètement ensevelie. Donc j'étais vraiment pas bien à ce moment-là, je vous avoue, parce que ça faisait ressurgir des mauvais souvenirs, et au niveau de la communauté fingerboard français, j'étais vu un petit peu comme un arnaqueur, comme un mec pas très net, et voilà. Et donc on parlait de cette image de mec qui contrefaçonne, qui me correspondait pas du tout, ça m'a mis très mal à l'aise. Clairement les gars, je vais vous le dire, je n'ai jamais fait de contrefaçon. Autant j'ai fait des petites arnaques, mais je n'ai jamais fait de contrefaçon. C'est vraiment quelque chose que je me verrai jamais faire, parce que je sais très bien que produire du fake, c'est illégal et ça peut être puni par la loi. Donc voilà, je me suis jamais mêlé à ce terrain-là, j'y ai même d'ailleurs jamais pensé en fait, parce que je savais que ça pouvait aller très loin, par exemple avec les faux AirPods, je sais qu'il y a plein d'histoires qui sont allées très loin pour ça. Donc voilà, quand on m'a fait cette accusation, qu'on a lié tout ça à Vortex Supply et avec des vieilles accusations, comment je me sors de ce pétrin en fait. Donc voilà, la meilleure solution c'était de faire cette vidéo, de tout mettre au clair avec vous, et d'envoyer en parallèle 2 decks à Diego pour mettre les choses au clair. Voilà, je le précise, tout se passe très bien avec Diego, il est très amical, on a trouvé notre solution, donc voilà, il fait son review sur mes decks, si tout se passe très bien, il me dépeint une nouvelle image, et en parallèle, il fera sa pub de Vortex Supply sur YouTube. Maintenant, la deuxième accusation qui a fait surface, c'était par rapport au board en elle-même. Tout d'abord, il a commencé par présenter des marques de moule sur la board qu'il avait reçue. Donc voilà, je vais vous afficher toutes les photos à l'image de ce qu'il m'a montré. Voilà, il montrait qu'il y a des marques de moule et c'est absolument pas ce que je vends, il n'y a pas du tout ça sur mes decks. Mon moule, voilà, il laisse absolument aucune marque, il n'y a aucun souci avec ça. Vous voyez, même sur les blanks qui sortent tout droit du moule, il n'y a pas du tout ce genre de marque. Également, les top graphiques, lui, ils étaient avec un espèce de marqueur chelou et ça coulait. Bon là, le deck est dégueulasse parce que je l'ai roulé tout l'été.
Mais vous avez bien vu dans la vidéo Vortisupply que je présentais, bah c'était pas du tout comme ça. Mes top graphiques ils sont soit faits avec un stylo spécial, soit directement avec le pistolet graveur, donc soit le petit logo Vorti, soit celui-là. Voilà, il a relevé les marques dans le moule, il a dit que le dessin sur le top graphique était très mal fait, il bavait et tout. Voilà, les miens ne bavent pas, il y a absolument aucune marque sur le deck, vous voyez. Et les trous, bah ils sont très bien alignés, je vais vous remontrer tout ça au téléphone. Les trous sont très bien alignés. Alors que sur le sien, les trous étaient vraiment très mal positionnés, et en plus de ça, ils étaient même pas fraisés. Vous voyez, quand on les fraise, en fait, on vient faire un espace un petit peu plus gros sur le trou, pour que vous voyez la tête de la vis, donc le truc dans lequel on met notre tournevis, il se loge parfaitement de cette manière-là. En gros, la tête de la vis qui peut rentrer dans le trou, comme ça, pour que quand on passe son doigt et qu'on met le grip, bah vous voyez, on sent pas du tout les vis. Son deck, lui, il n'avait absolument pas ça, il était même pas fraisé, les trous n'étaient pas alignés, donc ça correspondait absolument pas à Vortisupply. Donc voilà, de savoir que Vortisupply, la marque auquel j'apporte tant de temps et de soins, était associée à un deck rudimentaire qui était vraiment mal troué, avec des marques de moules, de je sais pas quoi, de mauvaise qualité, bah ça m'a un petit peu énervé, je vous avoue, ça m'a mis de mauvaise humeur. Donc voilà. Les gars, cette vidéo, elle avait absolument pas pour but de provoquer de la haine ou je ne sais quoi, c'était simplement pour vous expliquer et vous mettre au clair sur ces idées. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, sans même avoir regardé cette vidéo, vont regarder la miniature et vont se dire GeeksFB, Guillaume-VRD sur YouTube, c'est un arnaqueur. J'ai Vortisupply, ma marque, et jamais j'ai été tenté de produire des faux decks. J'ai jamais produit de faux fingerboard. Et pour vous dire, j'en ai même rigolé quand j'ai appris que j'étais accusé de produire des fakes de fingerboard. Parce que c'était vraiment inimaginable pour moi, je savais même pas qu'on pouvait faire du fake en fingerboard. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Petite conclusion, bah voilà, vous savez tout maintenant, j'ai jamais produit de contrefaçon de fingerboard. Je suis absolument pas l'auteur du deck qu'il a reçu, hein, je vous le dis. Et même si je suis pas l'auteur, j'aurais quand même pu être puni par la loi parce que j'ai vendu un fake. Sans même le savoir, j'ai quand même vendu un fake. C'est quelque chose qu'on m'a fait remarquer, mais c'est bien vrai. Bien que je ne savais pas qu'il était faux, c'était bien un fake. J'ai fait 2-3 mauvais coups, mais ça c'est de l'histoire ancienne, j'avais complètement fermé la porte avec ces histoires-là, j'étais vraiment passé à autre chose, ça m'a mis un petit peu mal quand on est revenu sur ces idées-là. Voilà, maintenant j'ai envie de vous dire les gars, si vous associez Vortisupply à du fake, bah allez juste tester, vous verrez par vous-même, ça n'a absolument rien à voir avec ce que Diego a présenté dans sa vidéo. J'en suis bien évidemment désolé parce que même si j'ai pas produit ce deck, je l'ai revendu et du coup j'ai pu porter à confusion ce mec. Je suis resté relativement calme dans l'histoire, j'ai été très à l'écoute, je l'ai remboursé dès qu'il a fallu et je pense que ça a vraiment facilité les choses parce que ça aurait pu aller bien plus loin. Voilà, sur ce les gars, prenez soin de vous. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de fingerboard. Bien évidemment, j'aurais pas pu en poster une cette semaine en faisant genre qu'il y avait rien, alors qu'il y avait clairement quelque chose, hein, je pouvais pas passer au-dessus. Fallait que j'en parle parce qu'on me l'a demandé et même parce que c'était indispensable. Voilà les gars, je l'ai pas mentionné, là je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo et je voulais vous dire que je remercie beaucoup Catfish Barbecue pour leur écoute parce qu'ils ont vraiment été très à l'écoute face à cette situation là. Voilà, donc je les ai contactés, ils ont été vraiment très à l'écoute, très gentils, très compréhensifs et ça m'a vraiment beaucoup soutenu, ça a été vraiment gentil de leur part parce que ça m'a beaucoup soutenu pour faire cette vidéo, je vous le dis. Et du coup voilà, le colis est emballé et il part demain par la poste. Voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de fingerboard. Prenez soin de vous, allez salut.